On va y revenir, messieurs, Bien mais sûr, je voudrais vous entendre et je vous remercie infiniment d'être là, Aïn Chebchoub. Merci beaucoup. Vous êtes vous l'imam de Noisy-le-Grand. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui nous fait nous poser des questions à nous tous, quel que soit le niveau, c'est de savoir ce qui va se passer pour les musulmans dans les quartiers, les musulmans qui ne se sont pas levés pour dire je suis Charlie dans les écoles, ces musulmans aussi qui se sentent stigmatisés, qui ont peur de l'amalgame. Vous leur donnez la parole, vous les écoutez, vous dialoguez avec eux. Où vous en êtes aujourd'hui? Comment vous percevez tout ce qu'on vit? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je suis effectivement imam à Noisy-le-Grand, ainsi que d'autres personnes, puisqu'on est plusieurs imams à Noisy-le-Grand, mais également le président de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand et membre de l'UAM 93, qui réunit plusieurs fédérations, associations, écoles, associations sportives également dans le 93. Donc les jeunes, vous les côtoyez plus encore que Donc on est en qui. situation de crise et on échange beaucoup depuis maintenant une semaine, depuis le 7 janvier. Et pour nous, ce week-end, ça a été un point crucial puisque c'est réellement le premier week-end où on a récupéré les enfants dans le cadre de l'apprentissage de la langue arabe et des valeurs religieuses, le Coran, les hadiths. Et on a profité donc de ce week-end-là justement pour faire un petit tour de table. Donc on a d'abord voulu les laisser s'exprimer sur finalement comment ils ont interprété ou comment on leur a aussi interprété l'actualité, et après les avoir laissés s'exprimer, on a fait un petit débrief et comme la plupart des associations, puisqu'on a fait un point avec les associations à Aulnay, à Aubervilliers, on a entendu de tout. Donc, des personnes qui ont compris de quoi il s'agissait, qui ont compris que les actes qui avaient été perpétrés étaient commis par des gens qui se réclamaient musulmans, mais ces jeunes-là ont bien compris qu'il n'y avait rien à voir avec eux. Et pour nous, c'était important parce que finalement, dès mercredi, dès jeudi, on a vu que ce travail-là, le travail associatif qui est mené depuis plusieurs années, il pouvait être mis à mal avec des actions, les actions qu'on a connues. Puisque finalement, un jeune qui apprend dans une mosquée les valeurs de l'islam, le Coran, la Sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retrouve confronté dans les médias à entendre des musulmans ont fait, alors qu'il apprend à devenir musulman, c'est un sacré grand écart. J'ai une question très précisée aujourd'hui qui est sur beaucoup de lèvres. Est-ce que l'islam doit se réformer? À quel niveau? À tous les niveaux. La formation des imams, le propos. Est-ce qu'il doit y avoir... Est-ce que vous êtes favorable à une conférence des imams? Alors, il y a celui qui a présidé la prière, Salat al-Janaz, la prière mortuaire sur Ahmed Mrabet, aujourd'hui au cimetière de Bobigny. C'était Vaou Miskin, qui a déjà plus d'une dizaine d'années, qui est à la tête de la conférence des imams. Donc il y en a une qui a été créée récemment par l'imam Chalgoumi, mais ça fait 10 ans maintenant, il y a plus de 10 ans que Vaou Miskin tient justement alors je ne sais pas si c'est la fédération, la confédération des imams de France, et on fait un travail justement d'actualité sur justement les sujets d'actualité. C'est suffisant? Est-ce qu'il faut des porte-paroles aujourd'hui? On avait Malek Chebel sur ce plateau hier soir. Il nous disait qu'il fallait des porte-paroles, des représentants. Radi m'a dit juste après. C'est évident, effectivement. L'islam, c'est pour ça que je voulais savoir à quel niveau elle doit se réformer. Notre livre, le Coran, ne sera pas changé, il ne sera pas modifié. Les dires du prophète, voilà. Et donc à ce niveau-là, il n'y aura aucun imam, aucun responsable religieux dans le monde entier qui va changer une lettre, une phrase inversée du Coran. Razi, ensuite Zineb. Écoutez, on n'est pas là pour, c'est pas notre rôle à nous de faire de la théologie. D'accord. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne en tant que responsable politique. Pas, mais vous êtes un responsable religieux. Mais comme on dit, la révélation est divine, l'interprétation est humaine, et donc l'interprétation, elle peut toujours être réformée. Non, ce que je veux vous dire, très sérieusement, c'est que moi je considère que, et je suis pas le seul, qu'on a un problème avec l'organisation du culte musulman et sa représentativité. Donc c'est un problème. C'est un problème pour plusieurs raisons. C'est un problème parce que l'organisation du culte, elle permet aussi d'être force d'impulsion. Elle est force
force d'impulsion sur la formation des imams. Elle est force d'impulsion sur, par exemple, ce que peut être la prévention du djihadisme dans les lieux de culte. Expliquer à ceux qui peuvent tenir ces lieux comment on gère des situations de crise. Bref, ça n'existe pas pour plusieurs raisons. Exactement. Pour plusieurs raisons qui sont connues. On a le droit d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui a mis en place le CFCM. Mais on a le droit de parler de tout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne dit pas comment... C'est pas le rôle des politiques de savoir comment est organisée la curie, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a une organisation qui est arrêtée, il y a un débat en son sein, une représentation. Aujourd'hui, nous sommes intervenus en 1965 on est extrêmement... Aujourd'hui, dans le cadre républicain, cette représentation n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent d'ailleurs les musulmans eux-mêmes. Monsieur l'imam, pourquoi on ne parle jamais des athées? Pourquoi il faut absolument, dans certains pays nombreux, beaucoup voyager dans la vie et surtout dans les guerres, on vous demande absolument quelle est votre religion. Est-ce que vous pouvez? Ça, c'est une des réformes. Elle a été plus ou moins faite dans le monde catholique. Plus ou moins. Dans le monde juif, je ne crois pas. Et vous non plus. Il y a des millions et des dizaines et des centaines de millions de gens qui n'ont pas vos certitudes sur la religion. Et le fait, j'ai été frappé, on ne changera pas une ligne du Coran. Bon, c'est votre affaire, pas la mienne. J'ai lu le Coran. Pour la bonne raison que ça me ferait sortir de l'islam. D'accord, mais simplement je voulais vous dire qu'il y a des interprétations très différentes du Coran. Et puis je voudrais savoir, attends, c'est ça qu'on entend, mais s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi vous vous battez avec une telle folie meurtrière entre les sunnites et les chiites, qui sont tous les deux musulmans. On va pas mélanger, voilà. Non, mais enfin, vous ne le dénoncez pas. Pour ma part, j'ai toujours considéré, pour ma part, je ne vais pas parler du chiisme. Mais c'est ça qu'il faut parler, ils se battent comme des chiens. Oui, mais pour ma part, j'ai toujours considéré qu'il y avait en France principalement 4 grandes religions. Il y a effectivement les chrétiens, les musulmans, les juifs et les athées. Puisqu'ils sont également un courant religieux, même s'ils n'ont pas de religieux, voilà, c'est un courant. Donc, pour ma part, je les ai jamais écartés. Je vous laisse le mot, mais c'est un courant différent. Également. Pour moi, il y a aussi cette 4e religion qui est l'athéisme. Je ne crois en rien. C'est quoi incroyable, il faut absolument qu'on croie à quelque chose. Non, voilà. Mais le matérialisme, la pensée scientifique, ça existe. Mais le religieux, il a évoqué cette partie-là. C'est gentil de sa part. Bien sûr. C'est pour ça que finalement, c'est un peu des fois dommage de voir que les personnes qui ne seront pas, je vais en dire, versés dans la science de la religion, vont parler au nom des musulmans. Non, laissons chaque chose à leur place, les politiciens pour la politique et la religion pour la religion. La question, pourquoi les musulmans, entre eux, ces deux courants majestueux, 80%, 20%, se battent-ils jusqu'à la mort? Non, mais je veux simplement que vous le reconnaissiez, parce que vous ne l'avez pas enseigné tout ça. Non, mais attendez. Apparemment. Je voudrais recentrer, pardonnez-moi, je vais recentrer le débat. Non, mais attendez, non, mais juste une chose, parce qu'on ne peut pas laisser dire ça. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde aux 4 coins du monde musulman, les conflits qui existent entre les sunnites et les chiites, c'est moins parce que les uns sont sunnites, les autres sont chiites, que pour des raisons géostratégiques. Très vite, je voudrais vous poser une dernière question. Il nous reste 2 minutes, messieurs, dames. Le problème, c'est que les religieux ne sont plus dans leur rôle. Le problème des représentants du culte musulman dans ce pays, c'est qu'à chaque fois, ils s'expriment au nom d'une communauté fictive à géométrie variable, en fait, qui n'existe que dans leur tête. Et moi, par exemple, je me pose la question à chaque fois, quand on s'exprime au nom de ces millions de musulmans en France ou de ce milliard de musulmans dans le monde, je me demande si je suis compté dedans, par exemple. Moi qui suis certes de culture musulmane, mais libre penseur et voire carrément athée. Voilà. Donc, le problème, c'est que ces gens-là font un hold-up, en fait, sur une communauté qui n'a rien demandé, et il est temps que les gens laissent leurs obédiences à la maison et qu'ils sortent voir les autres avec ce qu'il y a d'universel, voilà, et qu'ils laissent leurs obédiences. On s'en fout, en fait, de ce en quoi ils croient. Je voudrais vous poser une dernière question. On a très peu de temps sur ce plateau, il nous reste 1 minute à peine. Il y a un véritable problème avec les prisons. C'est quand même aujourd'hui peut-être le fond du problème même. On a un chiffre qui nous est parvenu tout à l'heure. Entre 3 000 et 5 000 Européens sont partis faire le djihad. Dans les prisons, c'est là qu'on recrute. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre plus d'imams? Est-ce qu'il faut former aussi les gardiens de prison autrement? Comment faut-il séparer ceux qui reviennent de Syrie? Comment ça doit se passer précisément? Pour rebondir justement sur la dernière phrase de M. Kouchner. L'islam, c'est tel que ce que nous a donné en héritage le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, effectivement, là où il y a un problème, c'est concernant la formation. Donc, qu'il y ait des problèmes, effectivement, il y en a. Mais si chacun part de sa propre interprétation, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge.
Donc, il faut qu'il y ait effectivement de vrais moyens qui soient mis en œuvre. La haine se nourrit de la haine. Donc aujourd'hui, effectivement, si dans les prisons, les gens, en rentrant en prison, deviennent plus, baignent plus dans le terrorisme, il faut faire quelque chose. Mais il faut faire plusieurs choses. Le problème ne vient pas que des prisons. Il vient des prisons, certes, mais, comme je le disais tout à l'heure, la haine est nourrie par la haine. Donc aujourd'hui, on est face à une guerre indirecte entre les différents extrêmes. C'est évident. Le mot de la fin. C'est évident que sur les prisons, il y a quelque chose à faire. Quand vous avez des petits malfrats qui rentrent en prison et qui sortent potentiels djihadistes, il y a évidemment qu'il y a quelque chose à faire là. Donc, c'est un traitement différencié. Différent. Oui, mais ça, il faut beaucoup d'argent, on n'a pas le temps d'en parler. Mais des quartiers spécifiques à dire. Oui, par exemple, ce serait pas mal. Mais dites-moi. On s'arrête là, pardonnez-moi, on a fini. Des quartiers spécifiques, en tout cas, c'est ce qu'a dit pour l'instant.